Le Centre d'art de Kamouraska lance sa campagne de sociofinancement afin de soutenir le projet Moi à l'œuvre offert aux jeunes enfants. Voici tous les détails avec Ève Simard, la directrice générale du Centre d'art. Bien, en fait, Moi à l'œuvre, c'est un programme d'éducation artistique qu'on a mis en place en 2014, donc l'édition 2016. Comme tu le disais, va être la 3e édition. C'est un programme qui vise la toute petite enfance. Donc, ça s'adresse aux enfants de 2 à 5 ans. Et c'est un programme qui se déplace dans les garderies du Kamouraska, mais aussi dans différentes municipalités. On fait des collaborations avec des classes de maternelle, par exemple, 4 ans et 5 ans. Donc, en fait, ce programme-là vise à offrir aux enfants qui y participent des outils novateurs, donc par la pratique artistique, développer leurs habiletés sociales puis apprendre à exprimer leurs émotions, mais toujours par la pratique artistique ou la création. Donc, ils ont des rencontres avec des artistes professionnels. C'est une série de 4 ateliers, à peu près un atelier par mois, et ça se clôt par une exposition à la fin du programme, une exposition qui est pensée pour les jeunes publics. Donc, c'est vraiment comme un projet complet là, qui comprend les ateliers et l'exposition aussi. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vous faites une campagne de sociofinancement. Pourquoi c'est important de trouver du financement pour un tel événement auprès des jeunes? Bien, en fait, nous, ce programme-là, on l'offre gratuitement. Donc, c'est certain que déjà en partant, cette année, on vise à rencontrer 300 enfants. Nous, c'est en tout 48 ateliers qu'on va offrir de janvier à fin mars. Donc, ça mobilise une équipe aussi de 5 artistes professionnels, plus la chargée de projet et animatrice, donc 6 professionnels. C'est quand même des coûts importants. On se déplace sur le territoire, puis on veut le laisser gratuit parce qu'on veut qu'un maximum d'enfants puissent y avoir accès. Il y a une partie du programme qui est soutenue par la table moins 9 mois, 5 ans, qui est une table de concertation de la démarche Cosmos Kamouraska. Et on a aussi la compagnie Normand qui soutient une partie du programme, mais on a un certain manque à gagner, entre autres pour la présentation d'exposition et pour pouvoir l'offrir à 300 enfants, parce que l'année passée, on était un petit peu plus que 200 enfants, 200, 250. Donc, pour ajouter un peu plus d'enfants, bien, c'est des frais supplémentaires, d'où l'utilité de faire une campagne de sociofinancement. Et c'est la 3e édition, donc vous avez fait ce projet 2 fois. Est-ce que vous voyez que les enfants sont contents d'avoir des activités comme celui-là? Oui, vraiment, là, on le dit avec toute humilité, c'est un programme qui est très, très populaire auprès des enfants. Même, j'ai commencé à discuter avec les éducatrices des garderies où on est allé dans les 2 premières éditions qui m'ont dit « on avait hâte que tu appelles, on avait hâte de pouvoir programmer ces ateliers-là ». Les enfants, c'est des ateliers qui sont très, très ludiques. Quand nous, on arrive, on commence avec un petit spectacle de 10 à 15 minutes. C'est un spectacle de musique et de danse pour plonger vraiment les enfants dans un univers un peu flyé, imaginatif. On veut essayer d'ouvrir un peu leur esprit à la création artistique puis à ce spectacle-là. Et s'ensuit un atelier de création avec une artiste visuelle. Tout ça sous la forme de jeux, puis on leur fait explorer des matériaux différents. L'année passée, je pense à, entre autres, on leur avait fait faire de la sculpture avec de l'argile. La première année, l'atelier sur la photo, c'était pas avec un appareil photo, c'était avec un scanner où on scannait leur toutou. Tu sais, c'est toute quelque chose de très original dans l'approche artistique aussi. On n'est pas dans un atelier de bricolage, là, mais vraiment pas. Et puis, s'ensuit une exposition que c'est des jeux, c'est une découverte. Fait que vraiment, les enfants adorent ça. Puis je dois dire que l'équipe aussi qui fait les ateliers adore cette expérience-là. Ça apporte aussi beaucoup aux artistes qui font le programme. Ça vient beaucoup nourrir leur démarche à eux aussi. Et pour la campagne de financement, est-ce que vous ciblez les entreprises, monsieur, madame, tout le monde? Comment on peut vous aider? Bien, c'est ça. Dans le fond, nous, on s'est questionné sur quelle formule prendre pour une campagne de financement parce qu'on voulait pas nécessairement que les gens se sentent obligés de faire une grosse contribution, mais que, par exemple, un parent qui sait que son enfant participe aux ateliers puis qui a envie de soutenir ce projet-là, parce que des enfants, cette année, ça va être la 3e fois qu'on va les rencontrer, là, puisqu'on va aller dans la maternelle 4 ans et 5 ans, on les rencontre depuis qu'ils ont 2-3 ans. Donc, on s'est dit, bien, qu'est-ce qui pourrait permettre à ces parents-là d'offrir un 5, un 10, un 15 $? Puis c'est vraiment la campagne de sociofinancement qui nous apparaissait l'idéal parce que c'est vraiment comme un financement communautaire. Ça peut se faire en fait, ça se fait sur le web. Donc, de chez soi, on peut soutenir cette campagne-là. Et le principe du sociofinancement, bien, c'est de faire une contribution puis d'avoir une récompense en échange. Donc, on trouvait ça intéressant aussi comme façon de fonctionner, que ce ne soit pas juste un don avec un reçu d'impôt, par exemple, mais qu'on ait différentes récompenses, des items en boutique ici, des laissez-passer pour nos expositions et tout ça. On voulait que les gens aient envie de soutenir le projet parce que c'est un projet intéressant, mais qu'il y ait un petit cadeau qui vienne avec. Là. C'est pour ça qu'on a choisi le sociofinancement.
Donc, rappelez-nous la date jusqu'à quand qu'on peut vous aider? C'est jusqu'au 18 décembre. C'est sur la plateforme haricot.ca, haricot.ca/moi à l'œuvre, qui est le nom du projet. Et puis là, si je ne me trompe pas, je pense qu'on est à 5 du montant de l'objectif qu'on essaie d'atteindre de 5 000 $.